Pression et force pressante. Un fluide est un gaz ou un liquide. Décrivons un fluide au repos d'un point de vue macroscopique et microscopique. À l'échelle macroscopique, un fluide au repos n'a pas de mouvement d'ensemble. Pourtant, à l'échelle microscopique, les entités qui le composent ont un mouvement désordonné et incessant. La température, elle est due à l'agitation des entités qui composent le fluide. Plus la température augmente et plus l'agitation est importante. La pression, exercée sur une paroi du flacon, est due au choc des entités sur cette surface. S'il y a peu d'entités dans un volume donné, la pression est faible. Mais si dans ce même volume de fluide, on augmente le nombre d'entités, les chocs sont plus importants et donc la pression plus forte. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'on gonfle un pneu de vélo. La masse volumique d'un fluide, noté ρ, est égale à la masse m du fluide sur le volume V occupé par le fluide. Elle s'exprime en kg par mètre cube. La masse volumique d'un liquide est plus élevée que celle d'un gaz, car les entités sont plus proches dans le liquide. Les chocs des entités sur une paroi de surface S est modélisé par une force notée vecteur F et appelée force pressante, dont les caractéristiques sont la direction perpendiculaire à la surface S, le sens du fluide vers la paroi, et la valeur calculée à partir de la relation F est égal à P fois S, la force étant exprimée en newton, la pression en pascal et la surface en mètres carrés. Pour un fluide incompressible et au repos, par exemple un liquide, les pressions en un point A et en un point B, situées à une profondeur ZA et ZB dans le liquide, sont liées par la relation pression en B moins pression en A est égale à ρ fois G fois ZA moins ZB, avec G intensité de pesanteur qui vaut 9,81 N par kg, ρ masse volumique du fluide en kg par mètre cube, la pression est en pascal et Z en mètres. Cette relation appelée loi fondamentale de la statique des fluides n'est pas à connaître mais à savoir utiliser. Il est important de noter que l'axe des coordonnées verticales Z est orienté vers le haut. Elle permet notamment de comprendre que la pression augmente quand on descend en profondeur. À retenir, un fluide est un gaz ou un liquide. La température est liée à l'agitation des entités du fluide. La pression est liée au choc de ces entités. Et la masse volumique d'un liquide est plus importante que celle d'un gaz. La force pressante qu'exerce un fluide sur une paroi de surface S a les caractéristiques suivantes, et sa valeur se calcule à partir de la relation F égale P fois S avec les unités associées. Enfin, la pression dans un fluide incompressible et au repos augmente avec la profondeur. Réalisons maintenant un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir là où les bonnes réponses. La pression qu'exerce un volume de fluide sur une paroi augmente si A. Le nombre d'entités qui composent le fluide augmente, B. Si la température augmente, C. Si ce volume de fluide augmente. La pression est liée au nombre de chocs des entités présentes dans le fluide. Donc plus il y aura d'entités, plus il y aura de chocs. La réponse A est donc correcte. De plus, si la température augmente, l'agitation de ces entités augmente également, et donc le nombre de chocs aussi. La réponse B est donc correcte. En revanche, si le volume augmente, les entités auront plus d'espace entre elles et le nombre de chocs diminuera. La réponse C n'est donc pas correcte. Question 2. Choisir la bonne réponse. Déterminer la force pressante exercée sur le masque d'un plongeur situé à 10 mètres sous l'eau, c'est-à-dire à une pression de 2 fois 10 puissance 5 pascal. La surface vitrée du masque est S égale 1,5 fois 10 puissance moins 2 mètres carrés. A. La force vaut 7,5 fois 10 puissance moins 8 Newton. B. 3,5 fois 10 puissance 3 Newton. C. 3 fois 10 puissance 3 Newton. On a vu que F était égal à P fois S.
Donc, en remplaçant par les valeurs, on trouve que F est égal à 3 fois 10 puissance 3 newtons. La réponse C est donc correcte. Question 3. Choisir la bonne réponse. Les pressions du fluide au point A, B et C, ici représentées, sont liées par la relation A, pression en C inférieure à celle en B, elle-même inférieure à celle en A, B, pression en A inférieure à la pression en B qui est égale à la pression en C, ou C, la pression en B est égale à la pression en C, et toutes les deux sont inférieures à la pression en A. On a vu que la pression augmente avec la profondeur, donc la réponse B est correcte.